et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur, notre Dieu, que nous aimons et que nous servons, soit avec vous encore aujourd'hui. Vous savez, dans le moment où nous pensons à la passion du Seigneur, particulièrement la semaine où il va pour être crucifié afin qu'il puisse ressusciter, il y a beaucoup de révélations que nous devons recevoir et comprendre pourquoi il est mort, de la manière dont il est mort, et surtout hors du camp. Suivons ce message parce que nous allons nous rendre compte qu'il faut que quelque chose soit fait afin que nous soyons débarrassés de tout ce qui s'est attaché à nous du fait d'avoir vécu dans une certaine culture, certaines habitudes, et même pour cela, notre approche de Dieu est parfois biaisée. Il faut qu'il meure hors du camp. Suivez ce message et vous allez encore aimer le Seigneur et nul ne pourra vous empêcher d'avoir accès à lui. Après, nous allons encore échanger. Bien-aimé, parle au Seigneur maintenant. Essaie d'ouvrir ton cœur. Essaie de parler. Laisse l'Esprit t'inspirer. Laisse l'Esprit couler en toi. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu lui appartiens. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en sa présence? Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, le grand Dieu créateur de l'univers tout entier, des choses visibles et invisibles, le Dieu qui a fait de nous son troupeau, les brebis de son pâturage, notre berger, c'est toi. Nous sommes en ta présence et nous voulons, ô Dieu, quand tu vas déverser dans notre coupe qu'elle déborde, toi qui induis notre tête en face de nos ennemis, et tu dresses une table encore maintenant. Oh, le bonheur et la grâce vont nous accompagner tous les jours de notre vie. Et nous habiterons encore dans ta maison parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen et acclamer très fort? Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Il est bon de passer du temps dans la présence du Seigneur. Vous savez, la présence de Dieu, la Bible dit qu'il y a d'abondantes joies dans sa présence. Et le Seigneur guérit, le Seigneur restaure, le Seigneur opère des miracles, même auxquels on ne pense pas, tout simplement du fait qu'on est en sa présence. Vous savez, deux corps, ça c'est une loi physique, scientifiquement établie, ne peuvent pas occuper un même volume. C'est clair que quand vous êtes même venu avec des maladies, des démons, des souffrances de tout genre, vous ne pouvez pas être en présence de Dieu et avoir lieu et voir ces choses-là aussi occuper le même lieu. Ça s'exclut. Et le Seigneur étant le plus fort et le plus puissant, en sa présence, toutes les autres forces sont annulées, toutes les autres forces sont annihilées, toutes les autres forces sont rendues inopérantes parce qu'on est dans la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il faut aimer et préférer entrer en sa présence. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Encore une fois, j'aimerais vous souhaiter un bon dimanche de Rameau parce que
nous allons célébrer et nous rappeler de l'entrée triomphale du Seigneur Jésus, celui qui est venu pour nous sauver. Oh mes frères et sœurs, quand je pense à la passion du Seigneur et quand je comprends ce que cela a fait dans ma vie, oh je l'aime, je l'aimerai toujours. Et je voudrais que tout celui qui m'entend se décide d'être enfant de Dieu et de servir Jésus-Christ, parce qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Vous faites bien d'acclamer pour le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. J'aime le Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous allons partager un message, et comme déjà le mois intervient au courant de la semaine et que nous aurons notre montagne de Pâques, je voudrais déjà nous lancer dans le thème de ce mois en sachant que les Caleb sont déjà dans leur montagne et qu'ils chassent tous ceux qui sont là comme occupants dans toute ta montagne d'influence. Sois sûr qu'avec Dieu, tu vas sortir vainqueur. Nous devons nous emparer du pays. Dieu est avec nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? S'il faut qu'on revienne, comme Josué, c'est notre livre de toute l'année, on reviendra sur certains autres aspects. Mais pour l'instant, voyons qu'est-ce que le Seigneur veut nous instruire, qu'est-ce qu'il veut nous donner comme révélation, comme enseignement, surtout en cette période pascale, de l'œuvre de Jésus. Je ne le dirai jamais assez. Il y a 3 fêtes instituées par le Seigneur, 3 grandes solennités, c'est Pâques, la mort de l'agneau dont le sang a coulé pour délivrer et sauver. Et ce sang, une fois que le destructeur le voit, il passe outre. Ça, c'est très intéressant, mais c'est pour cela que nous allons lire un texte dans les Saintes Écritures. Allez avec moi, s'il vous plaît, dans Exode 29, 10 à 14. Nous allons parler de Jésus-Christ sacrifié hors du camp pour moi. Jésus-Christ sacrifié hors du camp pour moi. C'est même le thème de tout le mois qui va commencer. Jésus-Christ sacrifié hors du camp pour moi. Lisons Exode chapitre 29, versets 10 à 14. Et Dieu nous aidera à comprendre pourquoi il a été sacrifié hors du camp. De sorte que nous aussi nous puissions ne pas rester confinés, enfermés dans un camp, mais que nous puissions nous aussi le rejoindre hors du camp. Exode 29, 10 à 14. La Bible dit: tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation. Disons ensemble le taureau. Vous allez bien comprendre de quoi il s'agit dans la suite. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation. Et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel. Est-ce que tu peux dire avec moi, tu égorgeras le taureau devant l'Éternel? Dis-le un peu avec plus de conviction. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel. Si j'insiste là-dessus, c'est à dessein, parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va égorger le taureau. Mais pas n'importe où, devant, dans la présence de l'Éternel. À l'entrée de la tente d'assignation, tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt, sur les cornes de l'autel. Observez bien cette procédure parce qu'il n'y a rien qui est au hasard. Je reprends le verset 12. Tu prendras du sang du taureau,
tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tout le sang au pied de l'autel. Verset 13. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, les grands lobes du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais écoutez le verset 14. Mais, dis avec moi, mais, tu brûleras au feu, hors du camp. Est-ce que tu peux dire hors du camp? Oui, tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que tu ne peux pas acclamer mieux que cela pour la parole que Dieu est en train de nous envoyer? Il est Seigneur, il est Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est quelque chose de capital et c'est intéressant de le situer dans l'histoire de la sortie du peuple des dieux du pays de la servitude. Israël a passé plus de 400 ans en esclavage en Égypte. Israël, après autant de temps, s'est laissé contaminer, polluer, affecté par les coutumes, les traditions, les habitudes, la façon de s'habiller, la façon d'adorer de leurs maîtres dont ils étaient esclaves, les Égyptiens. Et ça, c'est important et c'est capital de savoir que quand tu vis dans un environnement, il y a une contamination réciproque. Tu affectes le milieu dans lequel tu es, mais sache aussi que le milieu dans lequel tu es t'affecte. De sorte que, au fil des temps, à un moment donné, tu commences à réfléchir comme eux. Mais c'est pour cela que les enfants d'Israël ont même aimé la cuisine et les concombres des Égyptiens après autant de temps. Parce qu'il y a échange de coutumes, des habitudes, même les habitudes mauvaises. Mais alors, j'aime l'Éternel parce que, et c'est pour cela que j'ai décidé et résolu de le servir et lui seul. Pourquoi? Parce que, en lisant un texte comme celui-ci, je sais que Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu prévoit le cas où son peuple arrive à pécher. Donc, une cérémonie comme celle-là est une cérémonie qui montre. Quand Dieu appelle et dit, vous allez m'offrir un sacrifice pour le péché, il dit en d'autres termes qu'il y aura un temps où vous allez pécher. Amen. Alors, quand Dieu prévoit ceci, ça m'intrigue, mais ça me fait de la joie, parce qu'il a tout prévu. Je n'aime pas ce Dieu-là, tel que tu viens et puis tu lui dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends rien. Et lui-même te répond aussi en disant, moi non plus, je n'y comprends rien. Non. Mon Dieu est un Dieu prévoyant. Mon Dieu est un Dieu qui a pris des dispositions en sachant que j'aime bien mes enfants, je sais que je leur ai interdit de pécher, mais je sais qu'il arrivera un temps où ils peuvent pécher et je trouve la solution de sortie. C'est pour cela que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, mis à part avant la fondation du monde, pour qu'au moment où le serpent, Satan sous forme de serpent, vient pour les séduire, afin qu'ils puissent manger le fruit interdit,
et qu'ils puissent savoir qu'il y aura une descendance qui va écraser la tête du serpent. Mon Dieu est prévoyant, mon Dieu a pourvu pour tout et mon Dieu ne sera jamais surpris. C'est pour cela que je l'aime. Aide-moi à l'acclamer, aidez-moi à pousser des cris de joie en sa présence parce qu'il est Dieu. Il a tout prévu, il a tout prévu au cas où il arrivait que je puisse pécher, que je puisse faire quelque chose. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Bien-aimés, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Dieu est sorti d'Égypte vers la terre promise. Et puis, cette scène et cette histoire se passe et Moïse reçoit les instructions de Dieu pour qu'il y ait des sacrificateurs. Aaron et ses fils venaient d'être sacrifiés, sanctifiés, ordonnés pour être des sacrificateurs. Mais pourquoi Dieu prévoit des sacrificateurs? Parce qu'il y aura des sacrifices. Mais pourquoi Dieu prévoit des sacrifices? Parce que même en sa présence, il y aura des gens qui viendront. Même pour le sacrifice de péché, il faudra qu'il y ait des sacrificateurs qui imposent les mains sur la tête du taureau en présence devant l'Éternel pour qu'on puisse égorger ce taureau. Mais voilà, à peine cela instauré, Dieu est en train de faire de celui qui n'était pas un peuple. Celui qui n'avait pas de Dieu et qui avait d'alliance, il veut en faire un peuple. Il lui donne des instructions, il lui donne des ordonnances, il lui donne des lois sacrificielles, des lois cérémonielles, il lui donne les 10 commandements, il lui montre comment vivre avec l'étranger, comment vivre entre soi-même. Quand il y a des problèmes, il établit des juges, Dieu prévoit tout et forme une nation. Mais pendant que Dieu fait cela, il appelle Moïse à la montagne pour continuer à lui révéler comment il veut que son peuple vive quand il va entrer dans la terre qui lui est promise, Canaan, dans son héritage. Oh, mes frères et sœurs, Moïse est allé à la montagne et le peuple se dit, mais Aaron, toi là tu es sacrificateur et tes fils. Ce Moïse-là a traîné, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Forme-nous un Dieu, que nous puissions l'adorer. Mais bien aimé, ne condamnez pas rapidement les Israélites pour avoir fait cela. Parce que il ne suffit pas d'être délivré. Parce que tu peux être délivré de l'Égypte sans que l'Égypte soit délivrée de toi. Oh mon Dieu. Je dis ceci. Tu peux être sorti physiquement de l'Égypte, mais le fait qu'il y a eu contact et contamination et pollution avec l'Égypte, même sorti physiquement, mais dans ta tête, dans ta mémoire, dans ton entendement, l'Égypte n'est pas sortie. Tu vois encore des concombres et tu vois des veaux d'or. Alors, je ne sais pas. La pratique de faire de veaux comme des dieux n'est pas une pratique des enfants d'Israël. Ils ont vu ça quelque part. Parce que le Dieu des Égyptiens, c'était un veau. Et alors, il se retrouve, Moïse n'est plus là. Il croit que Dieu n'est plus physiquement avec nous. Et alors, Aaron, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils lui disent, tout ce qu'on a eu comme argent, là, qu'on nous a béni avant la sortie, de l'or, nous allons te le donner. Nous enlevons tous nos bijoux parce que nous voulons que tu ne fasses. Bien-aimé, un esclave dépense pour ce qui ne lui est pas nécessaire et il mendie ce qui lui est nécessaire. Vous n'avez pas encore bien compris. Un esclave est prêt à dépenser pour des choses inutiles qui ne bougent pas, qui ne font rien dans sa vie, mais il reste mendiant de ce qui est nécessaire à sa vie. Voilà qu'ils ont pris tout ce que Dieu leur a donné comme richesse. Dieu a dit, vous trouverez faveur auprès des Égyptiens. Demandez, envoyez vos femmes et tout le monde, demandez tout ce que vous voulez, ils vont vous donner, parce que je veux que vous puissiez me bâtir un temple, vous puissiez m'adorer dans le désert, me rendre un culte. Voilà la raison pour laquelle ils étaient bénis, voilà la raison pour laquelle ils ont trouvé faveur pour avoir de
de l'or et de l'argent, un rattrapage de tous les services qu'ils ont faits sans avoir été payés. Dieu a cumulé, il leur a donné, mais maintenant les voilà, sans une intelligence renouvelée, ils ont voulu se conformer au siècle, au monde de ce siècle, au siècle présent, le siècle des Égyptiens chez qui ils ont vécu. Et ils ont mis tout cela pour se faire fabriquer un veau d'or. Et Moïse rentre. Il dit à Josué, le bruit que j'entends n'est pas un bruit d'une victoire ou de quoi que ce soit. C'est un bruit d'un peuple qui s'est essuyé. Moïse rentre effectivement, il regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Aaron, qu'est-ce que tu as fait? Il prend les tables de la loi, il les claque, il les brise, il les jette devant. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux pas vivre et réussir devant Dieu en observant la loi parce que tu la brises avant même qu'elle ne te soit donnée. Je dis ceci, tu ne peux vivre que sous la grâce de Jésus, celui qui peut accomplir toute la loi, et ça ne peut que t'être imputé à justice. On t'impute que tu es juste sans avoir vécu une vie de justice parce que tu t'es accroché à celui qui l'a accompli. Mais toi, en tant qu'humain, Dieu sait que tu vas fabriquer un veau d'or. Mais il y en a qui croient qu'il n'y a que eux. Mais aujourd'hui encore, je vois en esprit beaucoup de personnes, si pas tous, qui ont un veau qu'ils ont sacrifié. Tout ce qui te prend le temps de Dieu, qui devient une idole dans ta vie, est un veau. Tout ce que tu fais et qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu parce que tu as brisé une loi quelque part est un veau. J'aimerais le dire, et je sais de quoi je parle. À quelque niveau que ce soit, chacun a un veau. C'est-à-dire une autre face de sa vie que le public ne connaît pas. Je dis ceci, tu vas être beau rempli du Saint-Esprit, oint, prêchant, chantant, servant Dieu, le glorifiant, mais il y a une facette de ta vie qui ne plaît pas à Dieu et que tu n'oses pas présenter au public. Et quand on le voit, comme Moïse a trouvé ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient devant un veau et ils dansaient nus et faisaient toutes sortes d'orgies. Ils se divertissaient, dit la Bible, devant ce veau. Qui leur a dit? C'est vrai qu'on danse devant Dieu, mais quel Dieu? Un Dieu qui ne bouge pas, un Dieu qui ne peut pas marcher, un Dieu que vous devez porter, un Dieu qui ne vous porte pas. Mais j'aime mon Dieu parce que mon Dieu bouge. J'aime mon Dieu parce que mon Dieu marche. J'aime mon Dieu parce que mon Dieu me conduit quelque part. Il est différent de tous ces dieux qui ne sont pas des dieux, mais qu'on fabrique par des hommes. Oh, mon frère et ma soeur, sois prêt à bouger avec Dieu. Sois prêt à être sous l'ombre du Tout-Puissant. Parce que c'est là qu'il y a la sécurité, si tu peux dire Amen. Mais si tu dois être sous l'ombre du Tout-Puissant, parce que c'est là qu'il y a la sécurité, comme le psaume 90 nous dit, si Dieu bouge, bouge avec lui. Si Dieu avance, avance avec lui. Si Dieu tourne, tourne avec lui. Parce qu'autrement, tu te trouves en insécurité. Si tu peux dire Amen. Pasteur, venez, parce que je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de dire. Eh bien, mon ombre est là. Mon ombre. Lui doit être dans ma sécurité, moi je suis Dieu. Amen. Je le dis, il y a un enfant qui disait à son père, Pasteur Bob Zanzambe, il était encore tout jeune. Moi je dis, oh mon Dieu, je suis content que cet enfant ait entendu ça comme ça. Alors, maintenant, lui doit être en sécurité en étant sous mon ombre. Mais pour qu'il ne sorte pas de la sécurité, quand j'avance, il doit avancer. Quand je m'arrête,
il doit s'arrêter. Quand je tourne, autrement il va rester hors de l'ombre et à la merci de ceux qui peuvent le tuer. Mais mon Dieu est en train de bouger. Quand il court, il faut courir. Quand il s'arrête, il faut s'arrêter. Quand je tourne, je dois tourner. Au nom puissant de Jésus. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux être sous l'ombre de l'Éternel, bouge avec Dieu, arrête-toi avec Dieu quand il s'arrête. Tourne avec Dieu quand il tourne, mais le veau ne peut pas faire cela. Que Dieu te bénisse, acclame le roi des rois et le Dieu tout-puissant. Alléluia. Nous devons, c'est pour cela que la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils font quoi? Ils prennent le vol. Comme les aigles, ils courent sans se fatiguer. Mais pourquoi ils courent? Ils marchent. Pourquoi? Parce que mon Dieu court quand il faut, mon Dieu marche. J'ai un Dieu en mouvement. Je n'ai pas un Dieu figé. Je n'ai pas un Dieu qui est comme un veau d'or. Et mon Dieu me conduit quelque part et j'aimerais l'acclamer en disant Alléluia! Oh mon Dieu, merci. Amen. Alors maintenant, ces hommes affectés par la culture dans laquelle ils ont grandi, parce que c'est là où ils ont eu l'idée qu'un veau peut être un dieu. Affectés par la culture égyptienne, ils ont emmené avec eux cette culture, même dans le royaume des dieux. Et si le Seigneur met ceci en exergue, et cette action que nous allons comprendre aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut faire de ces hommes non plus des hommes esclaves, mais des hommes libres. Tu sais, quand tu es un esclave, ton maître a toujours droit sur toi. Amen. Et c'est pour cela que Pharaon les a poursuivis. Quand il a appris qu'ils sont partis, il a pris ses chars, il a pris ses cavaliers, il dit, mes esclaves là-bas, je veux les récupérer. Il avait droit. Et c'est pour cela que la mer Rouge est venue intervenir comme une action de Dieu pour faire cesser les enfants d'Israël être esclaves des Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils tuent leur maître. Tu ne peux être libre que quand ton maître est mort. Oh my God. Je dis ceci, tu ne peux être libre et affranchi que quand ton maître perd sa vie et tu attrapes un autre maître. Alors, si Dieu a englouti Pharaon et ses cavaleries dans la mer Rouge, c'est pour dire, c'est moi le maître de ce peuple maintenant. Il m'appartient. Et quand ils ont vu qu'ils étaient libres, Myriam et toutes les femmes et tous ceux d'Israël ont sauté, ils ont tambouriné, ils ont chanté en voyant leur maître englouti et en acclamant leur nouveau maître, l'Éternel des armées. J'aime le Seigneur parce qu'il va éliminer celui qui est ton maître pour maintenant que lui devienne ton maître. Amen. Mes frères et sœurs, tu sais, quand tu es là et que ton maître est encore vivant, tu n'es qu'un esclave en fuite. Il y a des gens dans la maison de Dieu qui n'ont pas encore changé de maître et qui sont des esclaves en fuite. Mais Dieu veut faire une opération pour te faire passer d'esclave à fils. Il veut te faire passer d'esclave à fils. Et pour cela, ça prend quelque chose, c'est un processus. Il faut que tu te détaches. Il faut un détachement des vieilles habitudes, des vieilles choses héritées de nos parents, héritées de nos coutumes et de nos traditions. Autrement, si tu es sauvé sans qu'il y ait conversion, tu n'es qu'un esclave en fuite. Et ton maître va te retrouver. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a une mer rouge. Je dis que je bénis Dieu parce qu'il y a une mer rouge où il va le laisser te poursuivre afin de l'engloutir et de faire de toi le maître. Il faut se détacher. Vous savez, ce n'est pas facile non plus de se détacher. Ce n'est pas facile de se détacher parce que nous sommes comme des enfants. Dans le sein maternel, le bébé vit
dans un climat, un environnement terrible. Il est dans les liquides amniotiques, il voit là-bas, il entend là-bas, il respire là-bas, il mange là-bas. Mais s'il doit vivre une vie qui l'amène à croître et devenir grand, il faut qu'il sorte et coupe le cordon ombilical. Et quand il coupe le cordon ombilical, ce n'est pas facile parce qu'il va avoir une lumière qu'il n'avait pas avant. Il va avoir un air qu'il n'avait pas avant. Il va être dans un environnement qui n'est plus ce liquide dans lequel il vivait avant. Il doit maintenant apprendre à téter, il doit maintenant apprendre à manger. C'est difficile, mais c'est un chemin obligé par lequel il faut passer si on doit accéder à la croissance. Si tu ne veux pas te détacher de l'Égypte parce que tu as mangé et vécu dans l'Égypte, l'Égypte se poursuivra. J'aimerais te dire, si tu ne tues pas, si tu n'égorges pas le taureau va t'égorger. Je voudrais maintenant que vous avez un peu compris, parce que nous sommes en train d'avancer, quelque chose là-dessus, que tu puisses examiner un peu ta vie. Qu'est-ce que tu as qui te poursuit, qui est une autre face de ta médaille? Je dis et j'affirme que chacun a quelque chose dont il doit se détacher. Vous savez, quand je regarde certains cures d'âme, counseling que je fais, même auprès des serviteurs de Dieu, j'en ai vu qui me disent, papa, je suis fatigué, moi je suis addicted, j'ai l'addiction à la drogue. Bon, tu fais un effort pour ne pas t'étonner et l'étonner, que tu t'étonnes. C'est ce que Moïse a fait. Quand il est venu, il voit les gens dansant nus devant un veau. Moïse dit, mais ça vient d'où? Josué, est-ce que c'est comme ça? Il se fâche, il casse la loi. Parce que c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Mais subitement, vous voyez qu'il y a une autre facette de ce peuple qui a dit, nous allons suivre l'Éternel, nous ferons ce qu'il a dit. Et puis maintenant, ils sont là, tout nus, en train de faire des choses indicibles. Vous savez, tous les gens, quand vous apprenez qu'il a détourné l'argent, il a volé, il a pris la femme d'autrui, il a pris le mari d'autrui et tout cela. Quand ils viennent pour chercher le boulot, il va vous dire, patron, moi, j'ai tel diplôme, j'ai une licence en économie comme expérience, j'ai travaillé dans telle entreprise, j'ai géré autant de fortune et l'entreprise. Mais il ne va pas te dire que c'est un voleur. Parce qu'il te dit ça, tu ne vas pas lui donner du boulot. Il sait au fond de lui-même que moi, à la caisse, quand on va me mettre, je vais vraiment saccager, ça c'est ma nature. Mais il ne va pas présenter cette facette, il va présenter la facette de quelqu'un qui est bien. Mais alors un jour, tu l'attrapes main dans le sac. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde aujourd'hui, on voit des prêtres, on voit des pasteurs attrapés dans des histoires de pédophilie et de viol, de tout ceci. Mais on s'étonne, on dit, un serviteur de Dieu. Mais ce sont des facettes réelles. De sorte que, au nom de Jésus, le Seigneur veut nous montrer que chacun de nous, à quelque niveau, quelque dimension que ce soit, il a une facette d'un veau devant lequel il danse, sans habit. Il a une facette d'un veau, des pratiques honteuses qui font que ça l'empêche vraiment d'être en présence de Dieu parce qu'il a un maître qui le poursuit. Ça, c'est des pratiques héritées depuis des générations, plus de 400 ans. Comment est-ce que ça pouvait être autrement? Ces gens sont nés, leurs parents sont morts, les arrière-grands-parents sont décédés. 400 ans. 400 ans, ça fait combien de générations? 10 générations. Prenons une génération à une moyenne de 40 ans. 400 ans, ça fait 10 générations. Alors, ils ont passé 10 générations à ne voir que des choses comme ça. Eh bien, ces choses les ont affectés au point que, sauvés et sortis par Dieu, ils sont sortis avec ces choses-là. C'est pourquoi nous disons toujours, dans le cadre du salut, étant corps, âme, esprit, l'esprit est sauvé immédiatement quand tu reçois Jésus-Christ. L'âme est en train d'être
sauvé, c'est ça, le renouvellement de l'intelligence. Au fur et à mesure que tu comprends des choses, tu changes et ce renouvellement de l'intelligence va avoir lieu jusqu'avant la fin de la vie et le corps sera sauvé quand il sera transformé, changé dans un corps immuable qui peut passer au travers des murs. Donc, quand tu es enfant de Dieu, moi je ne m'étonne plus de certains scandales même parmi les enfants de Dieu. Parce que je sais que spirituellement, je suis sauvé. Dans mes pensées, je suis en train d'être sauvé, c'est le renouvellement de l'intelligence. Je dois commencer à penser comme Dieu pense, voir comme Dieu voit, mais ça prend du temps et ça s'appelle processus. Nous avons des niveaux différents selon la manière dont nous avons adapté notre façon de réfléchir à ce que Dieu est en train de vouloir. Est-ce que je vois tout comme Dieu voit? Est-ce que je pense comme Dieu pense? Eh bien, pour faire cela, il me faut du temps. Moi, je ne condamne pas les enfants d'Israël pour avoir fait le veau d'or. Ils ont passé longtemps, ils n'ont vu que ça. Leur mentalité a trouvé que c'est une façon normale de vivre. Mais Dieu veut maintenant nous montrer comment faire pour changer. Et avoir Dieu et Dieu seul comme maître. Est-ce que tu peux m'entendre dire Amen? Alors maintenant, quelle est la solution du Dieu qui prévoit tout? Du Dieu qui savait que ce veau d'or allait avoir lieu et que son argent de sa faveur allait être détourné pour les choses du monde. Eh bien, ce que je comprends, mes frères et sœurs, c'est que une fois que cela a eu lieu, Dieu demande qu'on égorge quelle bête? Dis avec moi, le taureau. Dis avec moi fort, le taureau. Mais le taureau représente quoi? Le taureau, c'est le père du veau. Le veau, c'est tout jeune bovin, mâle ou femelle. Son père, son géniteur, c'est le taureau. Comme ils ont fait un veau d'or, Dieu est le Dieu qui libère. Oh, acclame très fort le Dieu vivant, parce qu'il est en train de nous faire quelque chose. Il nous mène quelque part. Mes frères et sœurs, Dieu ayant vu qu'il y a un petit qui est représenté par le veau d'or, il faut voir spirituellement tout ce qui t'empêche de servir Dieu. Eh bien, il dit, je vais à la racine. Si tu veux détruire ce manguier, si tu veux détruire ces arbres, ne coupe pas les branches. Si tu coupes les branches, ils vont pousser davantage. Mais il faut aller à la racine. Et s'il y a une sémence, il faut enlever la sémence. Parce que la loi des sémailles et de la moisson va fonctionner. Si le taureau est toujours en vie, le taureau de l'Égypte, le taureau du monde passé, le taureau des coutumes et traditions, s'il est toujours en vie, le taureau va en sémencer et il y aura encore d'autres veaux. Oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Alors le Seigneur, comprenant cela, il dit, vous allez amener à ma présence le taureau. Mais le taureau n'est pas facile à bouger. Je suis allé googler, j'ai Google pour voir un peu les différents types de taureaux. Oh mon Dieu, il y en a qui sont affreux. Il y en a qui ont des cornes. Et alors le Seigneur dit, tu l'amènes pas n'importe où, tu l'amènes où? Dans ma présence, devant l'Éternel. Dis avec moi la présence de Dieu. Mais c'est pour cela, bien-aimé, j'ai résolu et décidé de ne jamais prier dans une église morte. Si vous le pouvez, faites-le, mais je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que je veux que chaque fois, les dimanches, quand je viens dans la présence de Dieu, avec mes taureaux à égorger, tout ce qui a combattu ma vie, tout ce que l'ennemi, la sorcellerie, la magie, l'occultisme a fait, avec lequel je me bats, toutes mes facettes cachées que je ne vous dis pas, quand dimanche je les amène, je dois aller dans la présence de Dieu. Alors si tu me conduis là où la présence de Dieu n'est pas manifeste, je n'irai pas avec toi parce que je ne saurais pas tuer mes taureaux. Est-ce que tu peux dire Alléluia?
Mais quand je viens à l'église comme à Logos Rema, et l'orchestre chante, la parole danse, la parole est prêchée, et la gloire de Dieu est manifeste, bien-aimé, j'aimerais te dire que chaque fois que tu viendras en ces lieux, et que tu vas sentir, comme l'avons senti aujourd'hui, la présence de Dieu, dis-toi que c'est le moment d'amener mon taureau. Le taureau, il peut être lourd. Je vais t'amener juste dans la présence de l'Éternel. Amène le taureau devant l'Éternel. Il y a des sacrificateurs pour imposer les mains sur la tête et tu vas l'égorger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à égorger son taureau aujourd'hui? Je dis, est-ce que tu es là pour égorger tout ce qui te produit de veau? Je dis, est-ce que tu es là pour égorger tout ce qui te produit de veau? Tu ne sortiras pas de ce lieu avec ce taureau. Tu ne sortiras pas de ce lieu avec cette cause de ce trouble qui te ramène dans ton Égypte. Parce que tu dois l'égorger. Je dis cela et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Mes frères et sœurs, le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël en Égypte a fait, je l'ai dit, plus de 10 générations. Mais il y a une seule génération que Dieu choisit pour opérer le changement. Une génération passée, toujours esclave. Une génération a suivi, toujours esclave. Une troisième, une quatrième, une neuvième a suivi. Mais il y a une 10e génération que Dieu a utilisée pour qu'ils ne jouissent pas, qu'ils ne vivent plus l'esclavage du passé dans lequel leurs parents les ont entraînés. J'aimerais dire que tu es une génération choisie. Je dis que tu es une génération choisie pour opérer le changement dans ta vie et ne plus être lié au cordon ombilical qui entraîne la malédiction de famille, qui entraîne la malédiction du passé, qui entraîne l'accès des sorciers, des magiciens dans ta vie. Mais maintenant, Dieu te dit, je sais que tu es lié à un passé mauvais. Je sais que tu es lié à un passé bizarre, mais c'est toi que j'ai choisi comme génération pour le changement. Est-ce que je parle à une génération du changement qui peut dire Alléluia? Pour que quand les choses auront changé, ni toi, ni tes enfants, ni les enfants de tes enfants ne puissent plus continuer à avoir des veaux. Amen. Et alors, quand le Seigneur fait cela, il choisit, il dit, à vous, vos parents, je ne leur ai pas montré ce secret. Vos parents n'avaient pas de sacrificateurs. Vos parents ne pouvaient pas reconnaître ma présence. Vous avez compris que vous ne pouvez pas vivre en respectant ma loi. Vous la brisez avant même qu'elle ne vous soit donnée. Venez sous ma grâce. Et je vais faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il dit? Égorgez. Le sang va couler. Avec le doigt, vous mettez aux cornes de l'autel et le reste du sang, dans le sanctuaire, vous versez au pied de l'autel. Une fois cela fait, un peu de graisse et tout ce qu'il y a pour mettre du feu. Oh, nous allons parler de ce feu un jour. Mais le reste, la peau, la chair, jusqu'aux excréments. Faites quoi? Allez brûler en dehors du camp. Allons dans Hébreux chapitre 13. Est-ce que tu ne peux pas acclamer cette parole du Seigneur autant merveilleuse? Hébreux chapitre 13. Va avec moi, nous allons lire du verset 11 au verset 13. Hébreux 13, j'y suis. 11 à 13. J'aimerais te poser une question. Quel est ton veau? Parce que je sais que chacun a un veau, une face cachée de sa vie, qui le ramène toujours aux choses du passé, héritées depuis des temps, depuis des générations. Quel est ton veau? Parce que si tu ne le reconnais pas, tu ne reconnaîtras pas son taureau. Parce que tu dois amener le sang à l'autel, mais la chair doit être brûlée. Écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, versets 11 à 13. La Bible dit, le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés où? Ils sont brûlés où? Hors du camp.
C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus hors du camp? Il a souffert hors de la porte. Il a souffert hors du camp. Mais maintenant, Hébreu met une relation entre ce qui se faisait dans l'Ancien Testament et même particulièrement ce que nous venons de lire sur le taureau. Notez que ce que nous venons de lire dans Exode est donné à ceux qui sont sortis d'Égypte et qui doivent devenir libres, enfants de Dieu, délivrés de leurs anciens maîtres pour aller dans leur héritage. Mais avec la mentalité du passé. Vous savez, il y en a qui combinent les traditions avec l'Église en disant non, nos coutumes, nos traditions, c'est encore bien. Nous pouvons faire ceci du christianisme, mais ajoutons aussi Yabokoko, tout ça. Non, ça, ce sont des veaux d'or. Il faut aujourd'hui que tu viennes égorger le taureau qui te fait engendrer tout ça et réussir. Il n'y a pas de mélange possible à faire. Dieu se suffit par lui-même. Alors, on dit que ceci est l'image de Jésus. Mais écoutez ce que la Bible dit. De même que les animaux dont on amenait le sang dans le sanctuaire étaient brûlés hors du camp pour la purification, le péché du peuple, Dieu sait que le peuple pêche et Dieu trouve une voie de sortie pour le purifier du péché. Eh bien, il dit, Jésus aussi, il a souffert, alléluia, et il est sorti hors de la porte. Lui, la porte, il sort hors de la porte et il se retrouve hors du camp. Pourquoi hors du camp? Vous faites bien de me poser cette question et j'ai la réponse. Hors du camp parce que, vous savez que même Abraham, le thème même de toute la montagne ici qui va commencer, c'est Dieu se pourvoira. Si Abraham avait offert son fils à la maison, ça n'allait pas compter. Même si vous ne dites pas Amen. Et je savais que vous n'allez pas dire Amen. Amen. Si Abraham l'avait sorti de la maison et allé dans sa cour de la parcelle et sacrifier, ça n'allait pas compter. Il fallait aller hors du camp pour voir Dieu se pourvoir. Oh, acclame le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Il faut que ça soit hors du camp. Mais pourquoi hors du camp? Oh, Jésus est sacrifié, offert hors du camp pour mes péchés. Si il était mort à l'intérieur du camp, il serait une propriété privée des Juifs et personne ne pouvait avoir accès à lui. Parce que le camp est clôturé avec des murs fortifiés, avec une porte, personne ne pouvait sortir de l'extérieur et s'approcher de Jésus, ils allaient s'en approprier. Si en portant la croix, comme sur le chemin de la croix, que beaucoup vont observer cette semaine, il mourrait sur un des postes du chemin de la croix, il serait encore à l'intérieur de la porte. Mais Dieu a voulu qu'il sorte hors du camp pour que les pécheurs comme moi, les malfaiteurs comme moi, pour que les misérables comme moi ne puissent pas être empêchés d'accéder à Jésus à cause des murs du camp. Il est lui-même sorti hors du camp pour que je puisse aller jusque là où est Jésus. Est-ce que tu ne peux pas acclamer Jésus hors du camp? Jésus hors du camp, alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Allons donc hors du camp, porter son opprobre. Pourquoi? Vous savez, les Juifs sont très stricts et rigoureux. D'ailleurs, aujourd'hui, quand tu parles de Jésus, ils sont fâchés, ils parlent des histoires. Mais imaginez que Jésus soit leur propriété, qu'il soit dans le camp. Il faut seulement leur dire, il est mort hors du camp.
pour que vous ne disiez pas qu'il est à vous. Et moi, quand je viens à Jésus, je ne viole pas votre territoire privé. Je l'ai hors du camp parce que rien ne peut m'empêcher d'accéder à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu peux m'exclure de ton église. Tu peux m'empêcher de venir prier avec toi, mais tu ne m'empêcheras jamais d'accéder à Jésus parce qu'il est hors du camp. Il est à la portée de tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Il est mort hors du camp. Pourquoi? Parce que s'il était dans le camp, la sorcellerie de ma famille allait m'empêcher d'y accéder. Les magiciens et les occultistes de mon travail allaient m'empêcher d'y accéder. Jésus, voyant que s'il reste dans le camp, personne ne peut accéder à lui, il est venu lui-même vers là où j'étais. Est-ce que tu ne peux pas acclamer Jésus hors du camp? Jésus hors du camp. Il est sacrifié pour toi. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et il est hors du camp. Bien-aimé, pourquoi est-il sacrifié hors du camp? Pour qu'il ne soit pas une exclusivité des Juifs, mais pour que blancs, noirs, hommes, femmes, enfants, homosexuels, fornicateurs, voleurs, meurtriers. Parce que c'est dans le camp qu'il y a les koulouna. Alors il est sorti hors du camp, de sorte qu'il ne soit pas à l'intérieur où il y a la sécurité, mais qu'il soit là où se trouvent tous les malfaiteurs. Est-ce qu'il n'y a pas de malfaiteurs sauvés ici pour acclamer le Dieu vivant? Il est hors du camp, il est hors du camp. Jésus est hors du camp. Nul ne peut t'empêcher d'y accéder. J'aimerais dire ceci, aucun stress ne peut t'empêcher d'y accéder. Aucune maladie ne peut t'empêcher. Même si c'est une maladie que tu as reçue des mains d'hommes, Jésus est sorti pour venir là où tu es. Il est sorti hors du camp. Ne sois plus troublé, ne sois plus emmerdé par quoi que ce soit. Tout ce que tu dois faire, c'est quoi? Reconnaître où est le père de tes veaux, le taureau, et puis le consumer. Tenons-nous un peu debout. En présence de notre Dieu. Je voudrais que tu saches, le monde peut te juger en disant voici une prostituée, mais Rahab va t'enseigner que Christ l'a suivie dans son camp de prostituées et l'a sauvée là-bas. Jésus ne peut pas être une propriété personnelle d'une communauté. Il ne peut pas être enfermé par une église qui dit il n'y a que nous, les autres là c'est les binzambi. Ils ne peuvent pas privatiser Jésus parce que Jésus est sorti hors du camp. Il est sorti hors du camp. Il est sorti vers le peuple qui n'est pas un peuple pour que tout celui qui veut venir à Jésus puisse entrer en sa présence et jouir de sa protection. Que cette grâce t'accompagne. J'aimerais te dire qu'aucun péché ne peut t'empêcher d'accéder à la présence de Jésus. Là où les gens vont dire, nous sommes les plus spirituels, nous sommes les plus ceci, nous ne recevons pas les malfaiteurs. Jésus n'y est pas, Jésus est hors du camp, Jésus est sur la route, Jésus est dans le marché, Jésus est dans les avions, Jésus est partout là où vous pouvez vous trouver, hors du camp. Est-ce que tu ne peux pas dire yeah? Alors sortons, dit la Bible, hors du camp, pour sortons en sa présence. Mais chacun qu'il sache que je dois amener mon taureau. L'orchestre est en train de monter. Je sens la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Et je vous ai dit, chaque fois que vous sentirez la présence du Seigneur, ne sortez pas avec votre taureau tel que vous êtes entré. Il y a des sacrificateurs ici. Il y a le Seigneur qui est là. Le sang doit rester ici. Au sanctuaire, la chair doit être brûlée hors du camp. Et tu vas, oh mon Dieu, ces choses doivent être comprises. Et je veux que maintenant tu regardes. Que tu puisses regarder et te dire, Seigneur, je suis lié par ce péché. Je suis lié par telle activité. Parce que tout ce qui te prend le temps plus que Dieu est une idole, est un veau. J'aime trop passer du temps plus pour mes cheveux que pour t'adorer. Mes amis, mes cheveux, mon mariage, mon travail.
mon argent, mon temps est devenu un temps, pas pour toi, c'est un veau. Et tu dois l'égorger. Et nous sommes là pour asperger le sang auprès de l'autel. Est-ce que tu ne vois pas une face cachée que tu dois présenter à Dieu ce matin? Sans le dire à tout le monde. Je n'ai pas besoin que tu viennes me dire ce que tu veux égorger. Mais Dieu sait devant quoi est-ce que tu danses nu. Comme si c'était devant un Dieu. Est-ce l'impudicité? Est-ce le vol, le mensonge? Est-ce les mauvaises compagnies? Est-ce la drogue ou l'ivrognerie? Quel est ce péché où tu dis qu'il est plus fort que moi? J'ai l'impression que je suis vendu. Ton père est mort de cela, ta mère est morte de cela. Tu sens que ça vient de père en fils, de mère en fille, et ça va de génération en génération. Il est mort à tel âge, et je sens que j'ai des maladies telles que je peux mourir aussi au même âge. Qu'est-ce que tu as que tu sens? Que quoi que tu sois sauvé, ça te ramène à ton Égypte, à ton passé, aux générations dans lesquelles tu as vécu. J'insiste, si tu ne tues pas le taureau va te tuer. Il va continuer à engendrer. Cette grâce est sur chacun. Prends un temps, pendant que le reste chante en sourdine, prends un temps pour parler à Dieu. Tu sais de quoi il s'agit. L'Esprit de Dieu est en train de te montrer. C'est pour cela que certaines choses de ta vie ne marchent pas, parce que tu as encore ce veau-là. Mais si tu égorges le taureau aujourd'hui, Jésus étant hors du camp, tu auras accès à lui. Vous savez pourquoi les taureaux n'aiment pas les tissus rouges? Prophétiquement, ils voient le sang qui a coulé. Ils se disent, ça risque d'être mon sang aujourd'hui. Si tu agites un tissu comme ça devant lui, il va venir pour t'attaquer parce qu'il craint la mort. Mais malgré tout cela, il va faire couler son sang pour que seul le sang de Jésus te lave et te purifie. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi des rois? Parle à Jésus maintenant, selon ton taureau, selon tes veaux. Qu'est-ce que tu as du monde, mais que tu as ramené, toi étant déjà sauvé? C'est une grâce que Dieu est en train de faire. Que l'amour de Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit et sa communication soient avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa paix. Et que vous soyez totalement libérés de l'Égypte. Et l'Égypte délivrée de vos têtes par le renouvellement de l'intelligence. Voyez les choses comme Dieu les voit. Il est là à la portée de tout le monde, mort au-delà du camp. Partout où vous irez, en voyage, au travail, dans les études, dans toutes vos activités, n'oubliez pas que Jésus n'est pas bloqué dans un camp, il est avec vous partout. Prospérez, réussissez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Mais voilà, il fallait qu'il puisse mourir hors du camp. Et maintenant que tu as compris que tu as une facette cachée liée à ton passé, à ton histoire, à ta culture, aux choses que tu as acquises, peut-être à l'école, peut-être avec des amis et tout cela. Mais si tu es en sa présence, et je prie que tu cherches toujours la présence de Dieu pour arriver à changer la situation de ta génération. C'est une grâce que Dieu te fait et cela va affecter le reste de tes descendants. Ça, c'est très important de nous rappeler chaque jour que nous devons amener nos taureaux pour couper à la racine ce qui nous produit les veaux. Waouh, quel message! Qu'il vous affecte toute la vie et que vous puissiez aimer le Seigneur parce que vous êtes en route vers votre terre promise. Que le Seigneur vous comble et vous bénisse. Aimez-le davantage. Sortez aussi hors du camp pour évangéliser, gagner les âmes et les amener à Jésus-Christ. Tous les jours, nous prions en Logos-Réma. Je vous invite sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, République démocratique du Congo. Si vous nous suivez en ligne, dans les médias sociaux, YouTube, autres
eh ben, ne manquez pas de suivre et de bénir le Seigneur et de le soutenir pour cette diffusion de messages qui poussent à élever Jésus-Christ. Je disais donc que nous prions tous les dimanches, 3 cultes. Un culte en Lingala, 7h30. 9h30, un culte qui commence par la Sainte Seine, mais c'est un culte en français. Et à 17h, nous nous réunissons pour notre service en anglais. I invite you all to come and gather with us to worship the Lord, to serve the Lord, and to hear from Him. May God bless you. I invite you and welcome to you all. God bless you. Thanks. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer,